Je suis Eddy Abbé-Valère, fondateur de la start-up Grâce Divine Agriculture et cofondateur de l'entreprise Edinda Industrie SA. Je viens de la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire est le 5e pays producteur de manioc en Afrique avec une production de 1,7 million de tonnes par an. Et les 3 principales façons de consommer le manioc sont de 3 ordres. L'alimentation humaine, comme aliment fourrager, comme matière industrielle et aussi comme féculent. Voilà. Et les produits alimentaires destinés à la consommation comprennent la farine, le tapioca, les pâtes fermentées et les sucres. Voilà. Et la production de ces aliments nécessite le sourrage du manioc, produisant ainsi une énorme quantité de déchets liquides. L'amidon est déversé de manière anarchique sur les lieux de transformation même du manioc, qui provoque des odeurs nauséabondes dans l'environnement immédiat, en milieu rural comme en milieu urbain, qui dégradent vraiment d'une manière exagérée l'environnement immédiat et aussi la dégradation de la voirie. Alors, pour pallier à ce problème, nous avons développé une solution qui est une distillation fractionnée qui nécessite non seulement le recyclage de ces déchets liquides-là, mais en fait une plus-value en la transformant en sirop de glucose et aussi en éthanol pour produire plusieurs éléments dans la pharmaceutique, dans la parfumerie, dans la fabrication de gel hydroalcoolique et même utilisé comme agrocarburant pour les moteurs utilisant l'essence. Il faut dire que ce procédé se définit sur plusieurs étapes. Nous avons d'abord l'hydrolyse des sucres polymères, c'est-à-dire de chauffer à une certaine température l'amidon recueilli lors du recyclage des déchets liquides. Et ensuite, nous passons à la fermentation de ces sucres obtenus pour passer à une distillation. Et cette distillation, comme je l'ai dit, est en plusieurs étapes. Donc, une distillation fractionnée qui nous permet d'avoir l'éthanol à 96%. Voilà. Et la dernière étape, il s'agit de la déshydratation, c'est-à-dire de séparer l'eau à l'alcool éthylique qui est l'éthanol, pour avoir une teneur d'au moins 0,3% par unité de volume. Et il faut dire que ce projet a plusieurs impacts positifs, surtout d'abord sur le plan développement social, avec l'amélioration des revenus des femmes qui produisent les aliments à la vente de l'amidon, à l'intensification de la collecte des résidus de manioc et l'assainissement de l'environnement urbain et comme rural aussi, ce qui entraîne l'amélioration de la santé et du cadre de vie des populations. Au plan économique, nous avons la création de nombreux emplois dans la collecte et dans le traitement de l'amidon, l'amélioration de la balance commerciale qui est très important, qui est très important pour le pays, avec une production de plusieurs litres d'éthanol pouvant servir à plusieurs services. Nous avons les producteurs même de manioc qui gagnent plus en devises. Et en dernier ressort, surtout sur l'impact environnemental, nous avons l'amélioration de l'assainissement local, la réduction de la production de méthane et des mauvaises odeurs dans l'environnement immédiat, sans oublier l'utilisation de l'agrocarburant qui réduit de plus de 60% l'émission de CO2 lors de la combustion de l'éthanol dans le moteur à essence.
Voilà. Et le marché potentiel, nous avons l'éthanol, bien sûr, qui est utilisé comme agrocarburant. Et l'éthanol qui est utilisé comme alcool pharmaceutique, comme, comme ingrédient pour fabriquer les parfums, dans le domaine cosmétique aussi, sans oublier dans l'industrie du vinaigre. Voilà. Et il faut dire que même avant d'obtenir ces différents produits, nous avons la production même du sirop de glucose qui est utilisé dans la pâtisserie pour produire les gâteaux, pour produire les confiseries, les confitures et autres. Voilà. Et il faut dire qu'actuellement, nous sommes à une phase nous avons démarré la phase pilote, nous avons fini la phase pilote et nous sommes actuellement en phase de production avec une petite unité. Mais l'investissement que nous aimerions avoir de plusieurs partenaires qui souhaiteraient nous accompagner serait de 337 millions de francs CFA pour une installation pouvant traiter environ 4400 tonnes de déchets par an, qui est non négligeable pour des produits de grande consommation. Voilà. Donc, en gros, c'est ce qui représente un peu le projet valorisation des déchets liquides de manioc. Bon, je remercie, je remercie les partenaires, je remercie les organisateurs du Sommet international de l'innovation agricole et on se dit à bientôt.